Après le travail, place aux récompenses. Plus d'une centaine d'agents et de cadres du ministère de l'économie, des finances et du plan décorés ce 21 décembre à Ouagadougou. Des récipiendaires composés d'agents en activité mais aussi admis à la retraite. Moussa Ouedraogo, Nyakiteda. Stéphane Wenceslas Sanou, ancien secrétaire général du gouvernement, Pauline Zouré, ex-ministre délégué en charge de l'aménagement du territoire, et Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères, sont faits commandeurs de l'ordre de l'étalon. C'est un hommage de la nation à leur égard pour les services rendus. Après eux, ce sont 182 agents du ministère de l'économie, des finances et du plan qui sont honorés. L'année a été dure avec 3 crises majeures, sécuritaires, sanitaires et humanitaires. En dépit de cela, toutes les régies ont tourné et bien fonctionné. Les impôts, par exemple, ont fait un excédent. Plus de 1021 milliards de francs CFA de recettes contre 956 milliards attendus. Le premier responsable fait partie des récipiendaires. Mais j'ai le triomphe modeste. Pour moi, c'est une reconnaissance donc, du travail abattu par l'ensemble des agents des impôts que je félicite au passage. Les 182 médailles sont réparties comme suit. 147 dans l'ordre de l'économie et finances et 35 médailles d'honneur des douanes. Ça, en tout cas, c'est une invite à mieux faire, pour ne pas décevoir ceux qui m'ont vraiment proposé. En tout cas, j'ai dédié à ma famille et puis à ma hiérarchie qui m'ont fait beaucoup confiance et pour en tout cas honorer le service que j'ai eu à faire. En tout cas, cette médaille est une invite à mieux faire, en tout cas à plus donc, de travail, à fournir donc beaucoup plus de travail et pour que en tout cas, les objectifs donc, qui seront assignés dans la structure soient vraiment atteints. C'est un devoir de mémoire pour reconnaître le mérite des agents. Ceux qui n'ont pas été décorés ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mérité. Ça veut dire leur tour viendra. Et je voudrais que ceux qui ont été décorés soient des modèles pour que nous puissions donc continuer à exceller dans le travail qui a été confié à notre département, qui est un département sensible, surtout en ces périodes difficiles. Raison pour laquelle il invite ses collaborateurs à s'inscrire dans la planification stratégique, à savoir anticiper et à être proactifs.